Le guide. Nous sommes le 27e jour du mois de juillet. Chers auditeurs, nous vous disons bienvenue à Les Guides, votre journal en rétrospective. Retour sur une semaine riche en événements entre espoir, drame, désaccord et rebondissement. Voici la rétrospective de l'actualité. Le guide. Réapparition surprise du gouverneur du Haut-Katanga entre silence et interrogation. Jacques Yaboula refait surface jeudi à Lubumbashi après avoir manqué à l'invitation à Kinshasa du vice-premier ministre de l'Intérieur, évoquant des soucis de santé, une situation qui expliquerait son indisponibilité et son incapacité à exercer pleinement ses fonctions de chef de l'exécutif provincial. Par ailleurs, et selon certaines indiscrétions, le gouverneur serait attendu à Kinshasa ce week-end, sauf changement de programme. Le guide. Sur la médiation du Haut-Commissariat des Nations Unies, Kinshasa et Kigali conviennent sur le principe des rapatriements volontaires des réfugiés. Ce jeudi 24 juillet, un communiqué conjoint a été signé entre les deux parties à Addis Abeba pour le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Ces engagements visent à créer un climat propice à la reprise effective et sécuriser des retours volontaires de réfugiés dans le strict respect des accords tripartites de 2010. Le guide. Un nouveau visage à la tête de la Banque centrale du Congo. Il s'agit cette fois de André Ouamesso, ancien directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Le nouveau gouverneur succède ainsi à Madame Maloubou Kabedi. L'annonce a été faite au soir du mercredi 23 juillet par lecture d'une série d'ordonnances présidentielles à la télévision nationale. Le guide. C'est les procès de tout le regard. Constant Moutamba à nouveau devant la Cour de cassation ce mercredi 23 juillet. L'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars destinés dans la construction d'une prison à Kisangani. Une audience sous haute tension au cours de laquelle les avocats du prévenu ont soulevé des exceptions et des faits en vue d'obtenir la nullité de l'instruction au parquet général et l'irrécevabilité de l'action. Une démarche déclarée non fondée par la Cour, retenant que l'affaire est à nouveau renvoyée pour le 30 juillet prochain. Le guide. L'ombre du passé rattrape Joseph Kabila. Ce vendredi a démarré à la haute cour militaire l'audience introductive de l'ex-président de la République accusé de trahison, de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, viol, torture et de sa participation à un groupe insurrectionnel jugé par contumace suite à son absence au procès. Après plusieurs tentatives de notification du mandat de comparution à sa résidence, ses avocats l'ayant représenté au cours de l'audience ont sollicité un report pour le 31 juillet afin de leur permettre de compulser les pièces du dossier vu leur volume et la gravité de fait. Le guide. Drame à Matadi Kibala, c'est mardi 22 juillet dans la commune de Mongafula. Un tragique accident a eu lieu, causant la mort de 4 individus et plusieurs blessés. Conduit d'urgence dans une structure sanitaire à proximité, a rapporté l'autorité municipale. Les camions transportant des caillasses en perte de contrôle a percuté plusieurs engins pour finir sa course sur la route nationale numéro 1, a précisé un témoin sur place. Le guide. Et pour finir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, annonce ce vendredi à la Cité de l'Union africaine, lors de la 53e réunion de l'exécutif, la mise en place bientôt d'un nouveau gouvernement sous Ménia 2. D'après les informations concordantes, la prochaine équipe gouvernementale sera plus restreinte et ouverte à de nouvelles sensibilités politiques. Notons par ailleurs que le nouvel exécutif travaillera sur 4 axes prioritaires, à savoir la paix à l'est du pays, la relance économique, la lutte contre la vie chère, ainsi que la bonne gouvernance. Le guide.